Nicolas Bouzou, c'est la voie royale vers les grandes écoles de management, HEC, ESSEC, dont l'excellence est reconnue dans le monde entier. Les classes préparatoires commerciales. Il se trouve que le nombre d'élèves a chuté de 9% l'an dernier, selon l'AFEC, c'est l'association des professeurs des classes prépa économiques et commerciales. Oui, alors en effet, le nombre d'élèves en classe prépa commerciale diminue rapidement. C'est très inquiétant si on en comprend les causes, et ça devrait même faire l'objet d'une vraie prise de conscience politique. Alors que les effectifs en classe prépa diminuent en soi, c'est pas forcément un drame, mais si on regarde pourquoi ça baisse, on se rend compte que c'est lié au tarissement du nombre d'élèves en mathématiques. Ce qui s'est passé, c'est que la réforme du baccalauréat, elle a abouti à une diminution du nombre d'élèves formés en mathématiques parce que, Dimitri, comme vous le savez, les maths, comme matière en soi, ont été sortis du tronc commun. Oui, il y a des élèves qui arrêtent les maths en seconde. Absolument. Mais est-ce que c'est grave qu'il y ait davantage de littéraire? Parce que c'est cet effet-là un petit peu. Bien sûr, qu'il y ait davantage de littéraire, c'est formidable. D'ailleurs, les entreprises en recrutent de plus en plus. Mais ce qu'il faut bien comprendre concernant les mathématiques en France, c'est que on a un double effet négatif. On a à la fois de moins en moins d'élèves en mathématiques, mais on a aussi une diminution du niveau des élèves en mathématiques. Et là, les chiffres sont absolument catastrophiques. Dans le dernier classement TIMSS, qui est un classement international qui mesure les performances des élèves de 4e et de CM1, la France arrive en dernière position de tous les pays de l'Union européenne en CM1 et en avant-dernière position pour le niveau des élèves de 4e, juste devant la Roumanie. Si on regarde les fameux classements PISA, qui sont aussi très connus, on voit également une baisse très forte de nos élèves, y compris d'ailleurs les meilleurs. Non, la situation devient incroyablement inégalitaire et critique en maths. Alors on en vient à l'économie. Quel est le problème que cela génère? C'est un drame absolu parce qu'on est au cœur de la 3e révolution industrielle, cette révolution industrielle du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies. Et ce que l'on veut en France, c'est essayer de produire ces innovations. D'ailleurs, c'est tout l'objet du programme France 2030, qui a été présenté il y a quelques semaines par le président de la République. Le problème, c'est que on ne peut pas produire des innovations radicales sans avoir des scientifiques. On ne peut pas être bon dans le domaine de l'innovation si on n'a pas des gens qui sont très bien formés en mathématiques. Alors, c'eût été le cas en France il y a quelques années, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Il faut malheureusement regarder la réalité en face. Et bien, cette réalité, c'est que la France, elle est devenue un pays sous-développé en mathématiques et que cela pourrait se traduire par une économie elle-même sous-développée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pulsion égalitariste? Je pense là vraiment aux classes préparatoires. Un rapport du Conseil d'analyse économique critiquait il y a quelques jours les écarts de dotation entre une année à la fac et une année de prépa. Ça va du simple au quadruple. C'est tout à fait juste, vous avez raison, mais à l'université, on avait également de très bonnes formations en mathématiques, et vous avez raison, la diminution des budgets dans l'enseignement supérieur, qui est catastrophique en France, a abouti à une dégradation du niveau de nos universités, y compris en sciences. Merci. Y compris pour les meilleures formations. Y compris pour les meilleures. Ouais. Merci Nicolas Bouzou, 7h19. C'était l'édito éco avec BN.